À rebours des idées négationnistes concernant le potentiel démographique de la jeunesse africaine, nous croyons véritablement à la possibilité de revisiter l'architecture économique et financière qui est mise en place depuis un certain temps dans nos pays et qui a pour centrale la stabilisation. Autrement dit, c'est les critères de convergence qui font que on ne doit pas aller au-delà de 2% ou de 3% pour l'inflation, qu'il y a un taux qu'il faut respecter concernant les différents déficits que nous pouvons avoir, chose que les économistes connaissent bien et qui régissent un peu l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On se demande si l'emploi est une exigence dans ce genre d'architecture économique. Nous pensons que, eu égard au potentiel démographique de nos pays, on devrait plutôt mettre l'accent plus sur la lutte contre le non-emploi, j'allais même pas dire contre le sous-emploi, le non-emploi, nos jeunes n'ont jamais travaillé et on ne peut pas parler ici de chômage dans la mesure où le chômage c'est lorsque on a un emploi pendant un certain temps et qu'après on le perd. Ici, il s'agit d'un non-emploi définitif. Alors, est-ce qu'il faut continuer à avoir le mysticisme de la lutte contre l'inflation? Il faut pas en gros taux d'inflation, mais la lutte contre l'inflation, est-ce qu'elle doit être la priorité de nos économies? Il est établi que la plupart des pays qui ont voulu faire leur décollage ont misé sur l'emploi. La création d'industries industrialisantes et d'industries légères ont été les deux facteurs qui l'ont fait. Et ça a été possible. Par exemple, en Europe, il y avait l'énergie nucléaire et puis l'énergie éolienne. Ça les a propulsés. Ça, c'est la plupart des pays de l'Est, etc., de l'Ouest, etc. Nous avons l'hydrogène vert et nous avons le soleil à revendre. Or, ce potentiel bien utilisé, encore qu'au Mali, nous avons des problèmes d'énergie. Ce potentiel bien utilisé nous permettra d'enclencher un processus d'emploi qui permettra à la jeunesse d'être occupée. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Mali, la plupart des jeunes qui sont en capacité de travail et qui le veulent se retrouvent autour du thé ou bien se retrouvent autour d'un ballon de football lorsque c'est l'activité est saine ou alors sur d'autres activités qui sont condamnables. Et ça, il nous appartient de ne pas se laisser envahir par la théorie qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les financements qu'il faut. Nous avons le potentiel qu'il faut, potentiel énergétique, un potentiel minier, surtout du point de vue des villes stratégiques. Nous avons également le potentiel en innovation, car on n'a pas encore mesuré la capacité d'innovation que nos jeunes pourraient avoir, parce qu'on ne leur a pas mis dans des conditions optimales pour le faire. Et on a également toute une espérance, puisque plus de 35% de la population active dans le siècle qui va venir, et qui dans notre siècle d'ailleurs, sont constitués par la jeunesse africaine. Et cette jeunesse, on ne va plus la laisser partir à volo vers l'Europe ou alors vers les États-Unis, alors qu'ici, le potentiel existe. Même si, il faut le dire, que la migration interafricaine est beaucoup plus importante que la migration que certains voient vers l'Europe ou vers les États-Unis ou ailleurs. En dehors de toute conception populiste et en dehors de tout esprit étriqué, de voir dans quelle mesure nous pouvons, en nous inspirant de notre potentiel historique, de notre potentiel économique, de notre potentiel de bras, encore une fois des jeunes, comment nous pouvons sortir d'un système économique et financier précis que nous connaissons pour engager un autre système qui permettrait le développement. L'hydrogène vert et le soleil sont notre énergie
Il nous appartient maintenant, ici et maintenant au Mali, de faire en sorte que la crise énergétique se résolve le plus rapidement.